Voilà, shalom à tous les esprits de la Cosa Nostra. J'espère que vous allez bien. Votre général, actuellement je suis au niveau de Paris. Vous savez, il y a des endroits quand je fréquente, je deviens très intelligent. Il y a des endroits quand je fréquente, j'ai l'impression que tous les esprits d'avant sont en train de revenir. Voilà, Désir Champion avait raison, mes amis. Il dit mourir sans voir l'Europe. Quitter ce monde sans visiter Paris. En tout cas, mon frère, tu es mort calme. Ça, c'est rien d'autre à dire. Mais il y a un gars que je cherchais. Il y a un gars que je guettais même depuis longtemps. Et enfin, il est tombé dans mon piège. On va l'écouter d'abord. C'est petit là. C'est un petit, hein. Mais lui, là, il est 2 mois libre aujourd'hui. Le président Paul Biya peut-il être encore président? Calme-toi, il ne faut même pas aller loin. Oui, il est. Président en 2000. Il n'a absolument. Non. Ça va pas commencer comme ça. On attend bien. L'élection présidentielle. Voilà. Écoutez le gars. Paul Biya peut-il être encore président en 2000? Il n'a absolument aucune chance d'arriver vivant à l'élection présidentielle. Vous estimez qu'il va mourir? Oui. Le président Biya va mourir. Je suis radical dessus. Je parle depuis ma position d'autorité et de puissance. Je ne demande pas à un être humain. Je parle pour faire plaisir. Cet homme va mourir en 2018. Ainsi que tout son régime. Ils vont partir. Et si votre prophétie n'est pas exacte, attendons voir. N'est-ce pas que c'est ma crédibilité que j'ai mis en jeu? Voyons si je suis crédible. Bon, je pense que... Attends, tu vois, dans la vie, c'est pas dans tout on cherche buzz. Mon frère, il était parlé. Attaquer ton vieux père. Puis vous les petits prophètes, 2 à 5 francs, les toronini, les coquins, voilà, vous cherchez buzz. Donc, t'as dit que tu t'es levé un matin. C'est le lion même que tu allais regarder dans ses yeux pour dire que Dieu lui ne va pas vivre. Jusqu'aux élections, lui ne va pas vivre. Bon, maintenant, on te dit Paul Biya n'est pas mort, le président Paul Biya. T'as dit quoi? Voici ces petits voyous-là qui marchent pour gâter le nom de tout ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire, toi, tu as assis, tu n'as même pas eu révélation sur les sorciers de ta famille. Dieu ne t'a pas parlé de la misère de tes enfants. Dieu ne t'a pas parlé de la misère de tes cousins, de tes cousines, des gens de rien qui n'ont rien. C'est sur le trône présidentiel que tu t'en prends de vivre. Bon, tu dis maintenant qu'au cas où ça ne s'accomplit pas, c'est ta crédibilité qui mange. Et puis ces petits torognini là, j'apprends qu'on dirait que tu es dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Et petit, je suis en train de te parler. Avant que Makosso, le 21 novembre, j'arrive en Côte d'Ivoire, j'espère pour toi que tu... Je ne sais pas, on m'a dit, j'aurais appris que tu es en Côte d'Ivoire. Attends, regarde-moi droit dans les yeux. Si tu es dans mon pays, il faut te chercher en même temps. C'est pas bon si j'arrive. C'est pas bon, petit. Parce que c'est ça là qui a mis guerre en Côte d'Ivoire. Les révélations, bande de couillons, bande de coups, on ne sait pas d'où ça vient. Vous vous engagez dans des choses bêtes. Qu'au nom de Dieu m'a dit. Toi, Dieu peut te parler. Regardez, le monsieur, il est au ciel là-bas, il a des problèmes à régler avec les histoires de guerre mondiale ici. Les gens qui ont fait, je peux le dire, en Éthiopie et autres. Il va venir toi te parler. C'est les démons de ta famille qui t'ont parlé, mais ce sont les génies de ta famille qui t'ont parlé. C'est quelque chose de une connerie là. Comment le président Paul Biya et tout son gouvernement vont mourir. Ils sont maintenant vivants. On vient même d'annoncer même qu'ils ont gagné. Moi, je ne fais pas la politique. Le comment, c'est pas mon problème. Mais c'est que je suis, mon cher, allez là, il est assis sur le trône, serré et imperturbable. On dirait tout paille. Quand tu te lèves, tu viens engager les choses comme ça. Maintenant, le gars, il est vivant, on dit quoi? Adjo, c'est gâté sur toi. Et puis, tu vas voir qu'il y a un mouton comme ça, là. Il y a toujours des gens qui sont autour de lui pour se jouer les chefs. Ces gens de personnes, vous savez, c'est pas tout le monde. Peut-être les gens n'aiment pas Makosso. Et les gens comme Makosso, là, les gens les aiment pas. C'est comme ça qu'ils aiment. Les menteux. Les menteux de première classe. C'est-à-dire, c'est les menteux en business class. On les prend, on les donne les jetons. Vraiment, Dieu t'a parlé, Dieu m'a dit. Il y a comme il est serein et imperturbable. Mauvais André la drogue. Non, c'est pas possible. Et les gens, comme on dit, là, on ne nous aime pas. C'est les menteux là qu'ils aiment. Attends, c'est gâté sur toi. Voilà. Maintenant, vous les petits prophètes, les apprentis prophètes, qui aimez vous jouer les... Voilà. Si vous n'avez rien à faire dans la vie, là, venez me voir. J'ai du boulot pour vous. Vous allez placer les chaises. Parce que vos petits
conneries. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu me dit, c'est pas ton l'homme avec qui tu es, n'est pas ton mari. Puis il y a des femmes aussi qui sont très bêtes. T'as le mouton qui passe, mais il est plus intelligent que certaines femmes. Tu fais 30 ans de vie commune avec ton mari. Un petit pasteur vient s'asseoir devant toi. Il dit non, Dieu me dit que l'homme avec qui tu as fait 30 ans, il enlève ton caleçon là. Ce n'est pas ton mari. Bête que tu es aussi. Tu rentres à la maison, ton comportement change. Bébé, qu'est-ce qui se passe? On m'a révélé à l'église là-bas des choses. Je savais, le pasteur avait raison. Le pasteur avait raison. Ce n'est pas l'homme que Dieu a choisi pour moi. Après, c'est toi, le pasteur. Pourquoi vous les faites, oh Dieu, des femmes bêtes? Non, c'est pas possible. Voilà, ces gens-là, ils vous manipulent, vous mettre dans des systèmes. Demain, non, je vais te laver. Je vais te laver la malédiction qui te soit. Plein de femmes se sont fait arnaquer comme ça. Elles ont été lavées par des prophètes, des soi-disant prophètes, des soi-disant pasteurs. Depuis quand il est écrit dans la Bible que ton doit te prendre et puis te djéguer. Le pasteur, il te lave jusqu'à il te lave. Il te lave jusqu'à il te lave. Et vraiment. Et aujourd'hui, vous avez ça en vous. Vous ne pouvez plus parler. Tu es allé dans la même voiture pour que le pasteur te lave. Tu as mystifié la paix en toi. Et vous croyez en ce connerie là. Voilà ainsi. Sans prophétie, que sur le palais présidentiel. Plein de gens sont cachés à Abidjan là-bas en train de donner des révélations. Dieu m'a dit, il y aura la guerre, il y aura le temps, il y aura tant. Mon frère, à l'heure où on est arrivé là, on n'a plus besoin d'un prophète de malheur. On a besoin de quelqu'un qui vient dire la vérité. Pour dire, changeons comme ça, faisons comme ça. On n'a plus besoin des gens qui se lèvent un matin, Dieu m'a dit. Combien d'hommes ont abandonné leur propre mère, ne donnent plus de l'argent à leur maman, sous prétexte qu'un soi-disant prophète est venu dire, Dieu me révèle que c'est ta maman qui t'a mis au monde qui veut te tuer. Animal de première classe aussi que tu es, bête que le mot bête, zozote aussi que tu es, tu coupes les relations avec ta maman. Si ta maman voulait te dire, elle allait prendre un couteau quand tu avais 2 ans, balancer ta tête à gauche, balancer ton corps à droite, toi tu allais prendre le chien de vivre. Le seul commandement qu'il y a une promesse, honore ton père et ta mère, et tu auras longue vie sur la terre. Foutaise dans foutaise. Comment Dieu m'a révélé en songe, j'ai vu ma maman, j'ai vu ma chérie. Tu es mauvaise. Mon frère, il y a longtemps que tout le monde sait dans le quartier que tu es méchant. Donc, il ne faut pas prendre le soin de prendre des révélations. Tu es mauvais. Tu es mauvais même. Tu es mauvais avec la drogue. Donc, ta méchanceté notoire, là, tu as pris ça, tu as mis dans l'église. Tu as pris couverture de Jésus, tu as mis sur toi. Et tu commences à maltraiter tout le monde de ta famille en disant que ce sont les sorciers. Tu es un sorcier. Que voulez-vous qu'on dise? Ainsi la vie continue. Continuez d'écouter les menteux. Et vous allez voir. Mais si tu aimes cette vidéo, je suis convaincu que tu vas la partager pour ouvrir les gros yeux de ces chrétiens imbéciles et bêtes qui ne comprennent jamais ce que c'est que la vie. En bon entendeur, go sur votre tête là-bas, bande de boucos.